surprenante évolution. Au début du siècle, on luttait pour la diminution du temps de travail. À la fin du siècle, les machines en arrivent à remplacer les hommes. Et la répartition de la production dans le monde entier retire aussi des emplois aux pays anciennement industrialisés. Une dangereuse coupure tend à s'installer. D'un côté, les actifs bien considérés, de l'autre, des inactifs assistés, prêts à verser dans l'exclusion. Que faire? Il n'y a pas de solution toute prête. On fera avancer ce problème par un effort immense d'analyse, d'observation, d'imagination, d'initiative, de collaboration entre les divers acteurs sociaux. Il faut être aussi, et peut-être, une révolution des esprits. Revoir les idées sur le travail, sur les occupations non rentables. Il faut surtout une solidarité sociale généreuse, inventive, réaliste. Parce que ce problème de l'emploi est d'une grande complexité. Il nécessite un large débat, comme tout problème important et sérieux. Personne ne peut prétendre y voir clair tout seul. Parce que ce problème est à la fois un problème économique et un problème humain. Il oblige à tenir compte de plusieurs points de vue assez divergents et parfois opposés. Il faut évidemment tenir compte des lois du marché économique, produire plus à moindre prix. Mais il faut tenir compte autant, sinon plus, du bien des hommes, des désirs légitimes des travailleurs. Et c'est là que l'État doit intervenir pour atténuer les conséquences brutales des lois du marché économique. Mais l'État ne peut pas tout. En fin de compte, le progrès vraiment humain dépend des hommes eux-mêmes qui, en s'unissant, peuvent prendre leur sort en main et ne pas capituler devant de soi-disant fatalités. Qu'apporte ici la Bible dans un tel débat? Elle s'élève contre le travail-esclavage et prend le parti des exploités, voir Jérémie 22:13, Jacques 5:4, Exode 1:11-14. En Égypte, il n'y a pas de Shabbat. C'était l'esclavage perpétuel. Le repos du Shabbat est la fête des hommes libres, libres pour aimer et faire le bien. Voir Deutéronome 5:15 et surtout Ésaïe 58. Le travail est la réponse de l'homme au Créateur. Il continue l'œuvre de Dieu. Saint Paul est sévère envers les chrétiens. Affairés sans rien faire. 1 Thessaloniciens 3:10-11. La question du travail et du repos semble fondamentale puisque le Créateur lui-même donne l'exemple. 6 jours de travail et 1 jour de repos. Le travail n'est donc pas le seul but de la vie. Le travail doit mettre l'homme debout et non l'écraser. Il faut que chacun gagne sa vie au sens fort du terme, avoir de quoi assurer son indépendance, apporter sa contribution pour continuer et perfectionner la création de Dieu. Alors que faire? Tout ce qui est possible pour que, travaillant ou se reposant, l'homme prenne conscience de sa dignité et vive en être libre.